Salut mes petits piou-piou. Aujourd'hui dans notre émission de Vive Voix, je reçois une invitée exceptionnelle. Elle s'appelle Mia, elle est photographe. Ça fait 10 ans qu'elle fait de la photographie. Elle a commencé par photographier ses amis, son entourage, tout ce qui pouvait l'émerveiller. Ensuite, elle a posté ça sur les réseaux. Et de fil en aiguille, elle a commencé à s'intéresser au tatouage, ce qui lui a permis de se faire remarquer par des marques de vêtements, par des tatoueurs. Et aujourd'hui, elle a son propre studio photo. Salut Mia. Salut Fiona. Bienvenue à la maison. Merci. Alors Mia, ça fait 10 ans que tu fais de la photographie. C'est ça. Du coup, on se demande quel âge tu as? J'en ai 25 à l'heure actuelle, bientôt 26. Okay. Donc j'ai commencé à 15 ans. Comment ça t'est venu cette passion de la photographie? Ça doit couler un peu dans mes veines, je pense, et du coup, ça s'est fait totalement naturellement. J'aime la photo depuis que je suis toute petite, donc voilà. D'accord. Et du coup, tu as commencé par quoi pour la photo? Par quel modèle? Par quel J'ai commencé partout, avec des amis, avec des objets, avec vraiment tout ce qui me pouvait me passer sous la main, tout simplement. Qu'est-ce que tu avais comme matériel pour la photographie? Désolée de la réponse. J'avais vraiment le plus bas de gamme des appareils photo. Alors pas le compact, mais encore plus petit. J'avais un truc où on appuyait sur le bouton et 15 minutes après, ça prenait la photo. Du coup, voilà. T'as pas eu le Kodak Non, je suis arrivée un peu après. Voilà. Donc après toutes ces années, Mia, j'imagine que ton style de photo a forcément évolué. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme genre de photo? À l'heure actuelle, je me spécialise plus. Alors j'ai pas mal de petits thèmes. J'ai la photothérapie, donc qui va venir allier la thérapie avec la photo, donc l'acceptation de soi. Je mélange aussi le lifestyle, donc là c'est plus la prise de vue très standard, plein pied ou autre, mais plus la vie un peu de tous les jours, prise en photo. Je fais également de la photo de tatouage. Et bien sûr, tout ce qui est mariage, grossesse et après grossesse. Alors, c'est super. Je rebondis dessus. Je vois que tu es pleine de tatouages. Donc, il y a des photographes qui photographient des modèles tatoués, mais je vois que toi-même, déjà, tu es tatouée. Oui, pas mal de tatous ces derniers temps, quelques années. Tu peux nous les montrer? Quelques-uns, hein, tatous, parce qu'on voit quand même que Mia est très tatouée. Alors, je pourrais pas tout montrer, mais j'ai principalement déjà les doigts, voilà, qui sont un peu cachés par les bagues. J'ai l'avant-bras, j'ai mon petit... Alors celui-là, s'il vous plaît, hein, c'est quand même écrit Mia photographie avec ça m'a beaucoup servi, hein, ça m'a beaucoup servi. Hein, dans les autres métiers dans lesquels j'ai pu travailler, ça m'a beaucoup servi. Tout de suite, t'es identifié. C'est moi. Je suis photographe. Je suis photographe. Voilà, j'en ai sur les mollets, j'en ai sur les cuisses, sur les côtés des cuisses et des fesses, la poitrine et le dos. Et je crois que c'est à peu près tout. Waouh! Et tu continues à faire des tatouages? Ah oui, là dans le mois, je me fais tatouer 3 fois. Donc c'est quelque chose que tu aimes, le tatouage, et de ce que tu m'as dit, tu vas dans les conventions et tu as donc du coup aussi des modèles qui sont très tatoués, et c'est une tendance quand même, le tatouage. Alors une tendance, oui et non, malheureusement c'est un effet de mode, mais c'est artistique. Ouais. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Ma maman est tatouée, ma famille est tatouée, en fait on est tous tatoués. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai eu la chance d'avoir des copains qui étaient tatoueurs et du coup qui m'ont emmenée en convention. J'ai pu rencontrer énormément de personnes tatouées, que ce soit des artistes tatoueurs comme des artistes qui montrent leur corps pour leur tatouage. Et la chance de vous rencontrer aussi, parce que du coup on s'est rencontrés à la convention de tatou de Lyon. Voilà. Et du coup, je photographie des grands noms du tatouage et des plus petits noms aussi, mais voilà. Alors, c'est ce que j'allais te demander, Mia. Moi, par exemple, je suis pas tatouée. Est-ce que tu photographies des gens, je vais dire, normaux? Des gens normaux? Des gens... Alors totalement, oui, je m'appropriais pas non plus le style total de la personne tatouée. L'être humain est une belle personne, ouais. On est tous beaux quoi qu'il arrive, que ce soit sans ou avec des tatouages, fines, avec des rondeurs ou autres. Je fais pas de différence là-dessus. C'est juste une autre approche, parce que du coup pour une femme par exemple qui est tatouée, on peut jouer du coup avec les tatouages, avec les dessins, avec les ombres, qu'on ne pourrait pas forcément faire avec une femme qui n'en a pas. Mais c'est toujours aussi agréable d'avoir une page vierge.
Alors Mia, tu nous as beaucoup parlé des modèles tatoués. Qu'en est-il des personnes lambda? Tout à l'heure, tu as parlé de photothérapie. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu plus ce qu'est la photothérapie. Alors la photothérapie, comme le nom le dit, la photo et la thérapie. Forcément. Je suis pas psy non plus, mais avec mon expérience, je lis les deux pour en fait l'acceptation de soi, tout simplement. Que ce soit une personne qui a des formes, un cancer, il faut accepter son corps. Ça dure une petite heure, 2 heures ou même plus, peu importe. Et en fait, on vient travailler tout ça sur plusieurs séances ou alors sur une séance, tout dépend de la personne. Et voilà. Donc à travers la photo, on va mettre en valeur les qualités physiques de la personne en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, en soi, c'est vraiment par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui a des rondeurs et qui n'arrive pas à s'accepter, malheureusement, parce qu'une femme avec des rondeurs, c'est très joli aussi. Je viens lui montrer, en fait, par le biais de la photo, qu'elle peut être très belle. Voilà, tout simplement. Et pas qu'une rondeur, c'est pas très joli à voir. Bien sûr que si, ça peut être très joli à voir. Alors c'est super tout ça, mais à ce qui paraît, tu as dans ton travail un autre aspect où tu vas travailler directement avec des marques de vêtements. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors oui, effectivement, j'ai eu la chance en fait de me faire repérer sur les réseaux sociaux, enfin du coup grâce aux réseaux sociaux et grâce à des modèles photos avec qui j'ai pu travailler. Et en fait les marques m'ont contacté, alors quelques-unes pour le moment, qui m'ont contacté pour pouvoir en fait photographier leurs bijoux, leurs vêtements, leurs accessoires et autres. Et du coup, donc, tu travailles avec des modèles professionnels à ce moment-là? Alors oui et non, parce que j'ai la chance en fait d'avoir des personnes proches dans ma vie qui passent très très bien devant l'objectif. Alors elles ne sont pas professionnelles, mais grâce à ça, elles s'améliorent aussi, et moi je m'améliore aussi. Et du coup, donc, je travaille avec des professionnels comme des amateurs. Retenez ça les filles, je pense que je vais devenir l'amie de Mia pour devenir modèle photo pour les marques. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Du coup, tu travailles avec des marques, mais comme il me semble que tu as quand même ton studio photo, oui. Quel genre de photos tu peux proposer dans ton studio, justement? Tout simplement. Alors dans mon studio, on peut faire pas mal de photos, on peut faire de la photo artistique, mais aussi de la photo de grossesse. Merci le confinement. Voilà. Augmentation des naissances. Exactement. Ça nous a, enfin du coup, comme chaque année, il y a des naissances et j'immortalise en fait ces jolis moments de la vie. Pendant la grossesse, donc avec le papa, la maman forcément et les petits frères et petites sœurs s'il y en a. Je fais aussi le après naissance. Mais sauf que là, je ne fais plus en studio, mais je viens à domicile et je pratique du coup ce style de photo de lifestyle. Donc je viens capturer des moments très doux avec la maman et le bébé pour donner encore plus d'émotion sur les photos. Donc c'est chouette, tu peux nous faire ça en studio ou alors tu peux te déplacer directement à domicile pour aller faire de la photo. Exactement. Chouette. C'est cool. Donc du coup, pour légitimer toutes ces naissances, j'imagine qu'il faut forcément un mariage. Exactement. Et je réalise donc des mariages un peu de partout dans la France. Peu importe. Je fais de la préparation de la mariée, donc vraiment toujours avec le style de lifestyle, donc vraiment comme si c'était les yeux d'une personne qui regardait, qui était là, et pas tout le temps prendre de plein pied et très carré les photos. Donc voilà, je fais de la préparation de la mariée jusqu'à en général le gâteau, voire la pièce montée, le champagne et tout. Donc voilà, c'est vraiment un moment que j'adore, c'est tout plein d'émotions. Il m'est arrivé de verser ma petite larme aussi, mais j'évite parce qu'après on voit les photos je vois les photos qui sont troubles, donc ce serait dommage. C'est vraiment plein d'amour et on adore tous. Donc du coup, Mia ne fait que les mariages, elle ne fait pas les divorces. Si, je peux. Alors ça, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est divorce, non, il n'y a pas de problème. Ça reste une fête à photographier si on a besoin. Il n'y a aucun problème. Enterrement de jeune fille, enterrement de vie de garçon aussi, je peux faire. Ah, chouette, bar mitzvah, on peut tout imaginer. Vous me demandez, on fait. C'est du sur-mesure avec Mia. Exactement, moi, tout projet m'intéresse. Alors Mia, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité? Parce que du coup, j'imagine qu'avec le Covid en ce moment, c'est peut-être un petit peu plus délicat.
Alors le Covid, il y a du bien, il y a du moins bien forcément, comme à peu près tout le monde malheureusement. On va commencer par le moins bien forcément. Les mariages. Donc voilà, cette année j'en avais quand même 5 ou 6, ou voire même un peu plus, qui étaient prévus et malheureusement voilà, j'en ai eu qu'un. Mais j'ai quand même pu travailler déjà du coup avec les marques de vêtements qui eux ont besoin forcément de visibilité, de sortir leurs nouvelles créations. Mais du coup, parce que vous avez quand même, il y a des gestes barrières à respecter, oui. Mais en tant que photographe, alors l'avantage, comment ça se passe? Alors l'avantage d'être photographe, c'est que je ne suis pas collée à ma modèle. Heureusement. Alors, pour certains shootings, ok, on peut être très près. Mais en règle générale, je suis plus d'un mètre, 1m50. Quand on est à l'extérieur, c'est très cool parce que je suis très loin des modèles, donc le geste barrière se fait naturellement. Ouais. Quand par contre on est en studio photo, j'ai la chance d'avoir un studio photo de 17 mètres carrés, donc le mètre est déjà fait. Les gestes barrières se font naturellement. J'imagine qu'aujourd'hui, avec les restrictions liées au coronavirus, du coup, c'est compliqué pour toi, pour ton métier. Ça peut être compliqué, enfin c'est compliqué dans tous les cas. Je prends l'exemple des mariages, je devais en avoir une bonne petite dizaine cette année, et merci le corona, enfin merci, c'est un grand mot, j'en ai eu qu'un seul. Donc c'est très très compliqué financièrement, donc j'accumule 3 boulots. Je fais du coup la photo, je fais de la vente en magasin et je fais de la vente sur internet. Parce que il faut bien arriver à sortir un salaire, ouais. Il faut bien sortir pour payer les factures. J'ai mon auto-entreprise aussi, donc j'ai toutes les charges à payer et tout. Et malheureusement, avec le Covid, nous les photographes ou d'autres corps de métier, malheureusement, on n'a pas d'aide, quoi. En fait, vous êtes les grands oubliés de toutes ces restrictions, même de cette crise économique, puisque on pense évidemment et on pense quand même très fort à eux, avec tous les restaurateurs, les patrons de discothèques qui ne peuvent toujours pas rouvrir, mais de ces métiers-là découlent d'autres métiers, comme par exemple le métier de photographe, et donc du coup, vous ne pouvez pas vivre, finalement, tu ne peux pas vivre de ta passion. Alors malheureusement non, moi dans l'année, je m'étais dit au début de l'année, c'est bon, je vais pouvoir en vivre maintenant et en fait pas du tout. Là à l'heure actuelle on survit, enfin je survis avec mon métier et c'est pour ça que j'ai dû prendre d'autres métiers à côté et du coup c'est très très compliqué parce que j'ai voulu faire de ma passion mon métier et pouvoir en vivre et à cause du Covid c'est pas possible et comme tu l'as bien dit, on est les oubliés, que ce soit les assistants qui viennent t'apporter le café, voilà. Les personnes qui viennent nous mettre le micro, ou moi quand je pars sur des gros projets artistiques avec les marques de vêtements, j'ai des assistants. Et il faut que je les paye aussi, sauf que si au final j'ai pas d'aide de l'État et je grappille un peu à côté. Donc tu es obligé de supprimer ces postes pour… Malheureusement, ouais. Et en fait c'est ce que font toutes les grandes enseignes, que ce soit toutes les grandes entreprises. Finalement les gens dont on a besoin au premier plan, on va dire qu'on va les garder, et les gens qui sont pas au premier plan, et du coup on va leur enlever leur travail. Il faut réduire les budgets, il faut réduire beaucoup de choses. Et le problème, c'est que si on réduit tout ça, on a beau être professionnel, on a beau aimer ce qu'on fait, des fois le travail n'est pas forcément fait à 100%, on n'y met pas forcément à 100%, on se n'est pas à 100% dedans. Et c'est ce qui est malheureusement, c'est le souci de maintenant, quoi. D'accord. Et du coup, avec ce corona, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu penses trouver des solutions? Alors on va espérer trouver des solutions. On va espérer que ça se termine assez rapidement. Parce que on va croiser les doigts pour que l'année prochaine, tous les mariages soient faits, soient réalisés, parce que on pense à nous, photographes, vidéastes, traiteurs ou autres, mais il y a les mariés aussi qui sont beaucoup impactés, ils aimeraient se marier, Oui. J'en connais une, voilà, qui aimerait bien se marier, mais malheureusement elles peuvent pas. Donc on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place? Essayer de travailler encore et plus avec des marques
Et c'est pareil, on va essayer d'avoir des aides, on va essayer de se battre pour ça. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est tous dans le même panier malheureusement et qu'il va falloir qu'on se batte pour arriver à avoir quelque chose concrètement et pas à essayer de se saigner tous les mois pour arriver à sortir un billet pour pouvoir manger, quoi. Ok, voilà. Donc Mia, si tu avais un petit message à faire passer, qu'est-ce que tu dirais? Alors, plusieurs. Concernant déjà le métier de photographe, pour les personnes qui sont passionnées de ça, foncez. Entraînez-vous, c'est toute sa vie qu'on progresse. Donc foncez, quand vous aimez quelque chose, faites-le à fond. Et puis pour ce corona, protégez-vous malgré tout. Et puis on va s'en sortir, hein, on va essayer de s'en sortir au mieux. Cross the finger. Voilà, on va croiser les doigts. Merci beaucoup Mia d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour l'accueil dans cette charmante maison. Voilà. Merci de nous avoir un peu expliqué ton métier et comment tu en étais arrivé là, quels étaient tes projets. Ça nous a fait très plaisir. En tout cas, moi j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine dans un prochain numéro de Vive Voix. Hey, ciao!